la pire erreur, c'est de se dire, je veux avoir des objectifs basés sur une distance, sur un nombre de pips. Quand tu me dis, par exemple, j'ai pris un partiel à 15 au lieu de 25. Ok, 25, c'est cool, mais si tu le prends à 15, ça doit être en réaction à ce que tu vois sur le marché. Parce que le marché, bien qu'il soit cyclique, algorithmique, les standards dev, et ce que tu veux, bah, il y a des moments où il va te faire un retracement profond avant d'arriver à ton point de partiel ou à ton TP. Et ce retracement profond, par moment, c'est lui qui va te sortir de ton trade. C'est lui qui va te sortir en stop loss, en perte. Alors, faut pas agir sous le prisme de la peur. Par contre, tu ne peux pas te dire, je dois absolument atteindre un niveau précis. Tu dois te dire, ou du moins un prix précis. Tu dois au contraire te dire, je vise des niveaux. Et parfois, vaut mieux même prendre le CE de la mèche précédant ton objectif pour t'assurer de ton entrée d'argent plutôt que de juste trader pour les stats, les ratios et ce genre de choses. Alors, je dis pas que c'est ce que tu fais nécessairement, mais dans la réflexion, on se rapproche de ça. Parce que tu as ajouté l'ADR, donc Average Daily Range, à ton trading, ok? Ouais. Ce qui te permet donc de viser des objectifs plus en accord avec ce que le marché est capable de faire de manière générale, mais il faut pas oublier qu'une moyenne, puisque average, c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y a plein de jours où ça fera moins et il y a d'autres jours où ça fera plus. C'est qu'une moyenne. Ouais. Et Donc, te baser uniquement sur ça, je finis le propos, te baser uniquement sur ça, bah, fait qu'il y aura plein de ratés. Et c'est là où justement ça devient intéressant pour toi de te faire confiance et d'agir en fonction de la structure du marché. Et je sais que tu m'as dit, je fais ça aussi pour détacher mon esprit, me concentrer sur ma chaîne YouTube, ce genre de choses. Pour autant, si il y a un moment où tu es dans ton travail, que tu fais à côté tes autres activités, que tu mets les yeux sur le graphique et que le graphique te dit, attention, il y a peut-être moyen que je me retourne ou que je fasse une réaction que tu vas pas kiffer, ne t'empêche pas d'agir. Et, et du coup, ça me rappelle plein de phases de mon trading sur lesquelles je pourrais avancer. En fait, si tu veux, par exemple, l'Average Daily Range, c'est un outil que j'ai rajouté dans mon trading en 2000, je dirais en 2019, voire 2020. Parce que c'était une époque où justement je tradais encore avec des indicateurs, price action. Je faisais pas de smart money et j'avais justement découvert cette petite chose qui me permettait d'avoir automatiquement à chaque jour qui commence le plus haut ou le plus bas que je peux attendre en moyenne sur une session. Donc à ce moment-là, la seule chose que j'avais à faire, c'était attendre que le haut ou le bas de ma session asiatique soit récupéré, attendre un retournement et viser le niveau indiqué par l'average daily range. Est-ce que ça m'a suffi à atteindre une stabilité dans mon trading? Malheureusement, non. Alors, c'est peut-être un peu flou pour moi aujourd'hui. Je ne sais plus si j'étais ultra strict, mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose que j'ai gardé dans mon trading. Et en vrai, c'est quelque chose que je pourrais remettre, hein. J'ai rien contre l'ADR, mais c'est juste que l'ADR tout seul, plus d'une fois, il m'a porté préjudice. Et c'est là où je dis, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis plus d'avis à me dire, OK, l'ADR, il est cool si il concorde comme tu le fais avec un standard deviation, si il concorde avec un objectif que je vois qu'il va être atteint ou dépassé. Si je regarde la structure du marché, je me dis, OK, aujourd'hui, on est peut-être sur une journée de consolidation et que l'ADR, je le vois aller chercher des niveaux bien plus loin que mes buy side et sell side à proximité en H1 ou en daily, j'ai pas envie de le suivre. Tu vois, il y a Mm. des jours où tu vas pouvoir être plus flexible parce que tu te dis, OK, on est peut-être le jour.
avant une annonce économique, ils vont générer de la liquidité, ils vont soit faire une consolidation, soit un seek and destroy. Et à ce moment-là, c'est là où je risque de me faire piéger par mon ADR. Parce que la volatilité arrivera demain dans le marché. L'ADR, ça peut être effectivement pour la journée, ça peut être pour la session, ça peut être pour tout un tas d'éléments. C'est un outil qui est réglable. Mais quand bien même, il y a une part de contexte et de narration qu'on se doit de comprendre pour l'utiliser de manière optimale. Cette part de narration que je ne connaissais pas au moment où je m'en servais. Je m'en servais uniquement comme d'un ah bah je vais avoir une manière facile de mettre mes TP. Et finalement, j'attendais peut-être un retournement, j'allais prendre de l'achat. Et en fait, non, il allait tomber, il allait tomber, il allait tomber. Il allait toucher son ADR de vente, puisque forcément l'ADR se met dans les deux sens. Il allait toucher Ouais. son ADR baissier en premier et ne jamais remonter jusqu'au haussier, par exemple. C'est des choses qui allaient arriver et qui allaient me frustrer. Et ça, c'est quelque chose de réel. Comment combattre la frustration qui arrive avec des éléments que l'on rajoute dans son trading comme une, euh, une bouée, comme un élément supplémentaire pour nous aider à lever le pied sur d'autres aspects de notre trading? Eh bien, dès que ça marche pas, frustration. Et au bout de quelques frustrations, on a tendance à se dire, bah, tu sais quoi, peut-être que je devrais le retirer. Alors qu'en fait, peut-être qu'on ne devrait pas le retirer. On devrait juste apprendre à mieux s'en servir, à moins s'appuyer dessus, mais le garder sur nos graphiques. Et souvent, je vois ça. Il y a des gens qui vont passer de beaucoup d'éléments sur leur graphique, sur leur charts, et en fait, ils sont à une période de leur vie où ils ont appris énormément de concepts techniques. Donc, tu vas avoir du First FVG, tu vas avoir de l'ABC, du CB, des BPR, Order Block, Midnight, tout un tas de choses. Tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et au bout d'un moment, bah, les gens, ils se disent, ah non, mais c'est trop, je n'y vois plus rien. Et ils enlèvent tout un tas de choses. Boum, d'un coup, boum. Et en fait, la, la logique qui est mauvaise, c'est que on va tout retirer alors qu'individuellement, chacun de ces éléments marche, fonctionne, te donne une Mm. indication. Ouais. Mais comme tu arrives dans un trop d'informations où tu ne sais plus tirer ton épingle du jeu, tu passes à autre chose, tu découvres de nouveaux concepts. Donc, tu vas focaliser ton attention sur tes nouveaux concepts. Et en même temps, tu vas du coup enlever les derniers. Alors que, au contraire, ce qu'il faut comprendre, c'est comment contextualiser le marché pour savoir quel élément entre dans la fenêtre d'observation que je veux avoir. C'est-à-dire, si je garde par exemple mes 5 derniers New Daily Opening Gap, eh bien, savoir me dire lesquels sont toujours pertinents ou pas. Parce que des fois, celui d'il y a 3 jours n'est plus pertinent parce qu'il y a eu une grande explosion du prix, mais on s'est peut-être rapproché de celui d'il y a 5 jours, qui du coup va avoir un impact, tu vois. Mm. Ou tout Ouais. simplement, euh, ce ce Midnight-là, il est arrivé durant une journée de consolidation. A contrario, le Midnight précédent, il est arrivé durant une journée d'expansion. Lequel est le plus pertinent, tu vois? Mm. Plutôt que Ouais. d'ajouter et enlever des concepts, en fait, on veut ajouter et enlever des filtres qui nous permettent de savoir, OK, là, j'ai envie de m'appuyer sur tel ou tel concept. Et je reviens du coup sur le sujet de l'ADR, mais même d'autres indicateurs techniques qui existent, qui est tout simplement, est-ce que mon ADR est pertinent avec le contexte du marché dans lequel j'évolue? Est-ce que je m'attends à de l'extension? Est-ce que je m'attends à une consolidation? Est-ce que je m'attends à un retournement, une purge et que le marché continue? Je te donne un exemple. Tu regardes ton ADR et tu regardes sur la structure H1 qu'il arrive juste en dessous un order block. Et là, tu te dis, tu vois le marché qui commence à aller vers l'ADR, ok? Il se dirige, il se dirige, il se dirige, mais il te fait un high resistance liquidity run. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas rapidement.
il prend son temps, il prend son temps. Eh bien là, tu dois te dire, mon ADR risque de ne pas être atteint parce que lorsque le marché va finir de rééquilibrer les déséquilibres sur sa route et il va toucher cet order block, il va repartir dans l'autre sens. Et à ce moment-là, il ira déclencher ton ADR de l'autre sens. Tu vois? Il y a Ok, toute une notion de ouais. contexte. Ouais, c'est sûr, parce que là, par exemple, aujourd'hui, là, la DR, il va pas être atteint du tout. Déjà, on est vendredi et en plus, on a Bank Holiday, donc Ouais. ça, par exemple. Après, il y a peut-être les annonces éco le jour qui est aussi hyper important. Là, si on est un mercredi et que, je sais pas, on a un CPI, par exemple, là, la DR, il risque même d'être dépassé. Mais du moins, je pense que peut-être ce qui est intéressant de faire, c'est de garder l'ADR dans les jours high probability comme TP final, en fait. Faut que ce soit un partiel limite, je sais pas, peut-être un petit. Enfin, du moins, avant, faut peut-être avoir pris peut-être 70-80% de Bah, partiel. tu vois, je te donne un exemple dans lequel ça ne peut pas être ton TP final, mais ça doit être un partiel. Par exemple, tu es en H4, tu sens que le marché était en train de retracer dans un déséquilibre qui va donc réexploser dans l'autre sens. À Mm. quoi bon t'arrêter à ton ADR alors qu'en H4, tu es aux portes d'une explosion? Ouais, ouais, c'est sûr. Ça joue beaucoup, ouais. Alors, je ne sais pas si je pense pas que ce soit nécessaire que je le monte sur un graphique, mais voilà. En fait, on revient à cette idée de concept, de technique, ton niveau d'analyse des marchés, et ensuite d'appliquer tes indicateurs, non pas comme le GPS, mais plutôt comme une aide, tu vois. Ou alors Ouais. plutôt, oui, on pourrait dire que ton indicateur, c'est une sorte de GPS. Mais dans le GPS, tu sais quoi, je dirais plutôt ton indicateur, c'est comme si tu sors ton Waze et tu es plus en train de paramétrer est-ce que je prends l'autoroute ou est-ce que je prends pas l'autoroute? Est-ce que je m'arrête à la station essence? Est-ce que je... Tu vois, Mm. ton Ouais, c'est le même indicateur, principe, c'est ouais. pas la destination finale et c'est encore moins l'outil qui est le GPS. Finalement, ouais, on peut revenir même sur l'idée des arrêts de bus. C'est ça? Ouais. Exactement. C'est ton arrêt de bus et tu sais que tu vas avoir un arrêt à cet endroit-là. Mais des fois, ton arrêt de bus, ça peut être le terminus. Donc, faut savoir dans quel cas de figure tu te retrouves, à quel moment tu entres sur le trajet de ce bus qui est le marché du trading.